Cristo, glória, glória ao Espírito Santo, glória à Santíssima Trindade, glória. Mesdames, Messieurs, de partout dans le monde, vous me suivez, bonjour. C'est votre humble serviteur, Papi Raphaël Kitumba, qui vous parle ici en Belgique, la capitale de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui vendredi 21 juin. Comme à l'accoutumée, nous faisons nos émissions le week-end. Et aujourd'hui, ici en Europe, nous débutons l'été officiellement. Malgré que le climat n'est pas bon, mais nous débutons officiellement l'été aujourd'hui. Alors, je viens m'entretenir avec vous sur ma contribution par rapport à l'appel de Vital Kamerhe hier à la conférence qu'il a eu à animer à l'université de Kinshasa, qui avait pour thème la problématique du développement économique de la RD Congo, RDC Terre d'Espoir. Et au cours de cette conférence, Vital Kamerhe, n'est-ce pas, a appelé à l'union sacrée des intelligences du pays pour booster l'économie du pays. Alors, dans cette conférence, le professeur Matata Ponyo a apporté les critiques constructives aux différentes thèses avancées par l'orateur du jour qui était, bien entendu, le professeur Dr Vital Kamerhe. Alors, pour le professeur Matata, il pense que les institutions de Bretton Woods ne développent pas un pays. Alors pour lui, il faut des institutions et un leadership de qualité. Au Congo, Dixit Matata Ponyo, nous n'avons pas des institutions de qualité. Alors le doctorant Julien Paluku Kaungia, quant à lui, a affirmé qu'il existe bel et bien en RDC un leadership de qualité gestionnaire et visionnaire, mais il parle beaucoup plus des infrastructures aéroportuaires, portuaires et ferroviaires pour développer la RDC. Alors, à notre niveau, il y a eu bien entendu d'autres interventions, mais ma petite contribution pour le développement de la RDC, le développement économique, à mon avis, moi je pense qu'il faut plutôt appliquer la pyramide de Maslow. Mais d'abord, avant de comprendre cette pyramide, il faut d'abord savoir qui est Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow est un psychologue américain humaniste, considéré comme le père de l'approche humaniste en psychologie. Il est connu pour son explication de la motivation par la hiérarchie de besoins humains, souvent représentée par la suite sous la forme d'une pyramide. Et la pyramide que vous voyez, selon Maslow, qui a hiérarchisé la pyramide que vous voyez là, Maslow appelle cette pyramide la pyramide de besoins aussi, qui a pour rôle de hiérarchiser le besoin des individus. Alors, ces besoins, n'est-ce pas, sont recensés à 5. Donc, 5 besoins, ils sont recensés. Il s'agit bien entendu de besoins physiologiques, de besoins de sécurité, de besoins d'appartenance, de besoins d'estime, et des besoins d'accomplissement de soi. Alors, avant tout, il faut d'abord savoir c'est quoi le besoin physiologique. Les besoins physiologiques sont donc les premiers à satisfaire. Ce sont les besoins directement liés à la survie de l'individu. Donc, ce sont des besoins primaires, comme manger, boire, s'habiller, dormir. Et on peut, dès lors, aussi résumer ce besoin dans nos économies, par exemple, à avoir un salaire décent, pour se nourrir et se loger. C'est ce besoin ici primaire que nous, au Congo, nous n'avons pas encore résolu. Vous avez aussi les besoins de sécurité. Maslow pense que ces besoins se réfèrent au fait que tout individu doit se protéger des dangers. On fait ici référence, par exemple, à la sécurité physique. Le cas de la RDC, nous avons la guerre, n'est-ce pas? Ici, Maslow conseille qu'il faut, n'est-ce pas, sécuriser la population par rapport aux agressions. Et il parle aussi de la sécurité de l'emploi. Donc il faut qu'il y ait de l'emploi et cet emploi-là, ou ces emplois-là doivent être sécurisés. Et il parle de la sécurité de la santé. Ici c'est résolu, en Europe ou en Amérique, la sécurité sociale avec des mutuelles qui sont résolues, la santé. Il parle de la propriété, également de la stabilité de la famille, donc qui est extrêmement important. Beaucoup de familles au Congo
peine, n'est-ce pas, à vivre. Alors, Maslow parle aussi de besoin d'appartenance, qui est le troisième besoin, qui représente le troisième niveau, je le dis, dans la pyramide de Maslow. Alors, il s'articule autour de besoins d'affection, besoin d'amour et de socialisation. Donc, vous voyez ici, par exemple, en Europe, l'homme blanc aime beaucoup sa famille, aime ses enfants, aime vivre en société, aime partager. Voilà. Alors, ce besoin, l'individu, selon Maslow, ressent alors le besoin d'aimer et d'être aimé. Chose que beaucoup n'en ont pas au Congo. Chez nous, on ne se sent pas aimé, on n'est pas aimé parce qu'on s'entretue entre nous, nous avons la haine entre nous. Nous avons alors le besoin d'estime qui est le quatrième besoin. Alors, dans sa théorie, Maslow inscrit le besoin d'estime de soi dans le niveau supérieur. Je reviendrai là-dessus, de la hiérarchisation de besoins. Alors, il représente l'estime de soi comme le besoin de réussir ce qu'on entreprend, de se sentir compétent, d'être reconnu par autrui. C'est vrai, nous tous ici, nous allons à l'école, mais on veut, n'est-ce pas, se faire reconnaître par son propre pays, par ses expériences, par ce qu'on fait. Ce besoin est extrêmement important. Alors enfin, Maslow parle du besoin d'accomplissement de soi. C'est le besoin de se réaliser et de faire des choses importantes. C'est peut-être le plus personnel, de niveau de la pyramide de Maslow, car le sentiment d'accomplissement dépend des personnes. Par exemple, au travail, cela signifie évoluer hiérarchiquement, mais aussi se pencher sur le développement personnel. Donc ça, ce sont les idées de Maslow. Alors Maslow pense, dans cette théorie, qu'il faut inverser les données. La hiérarchisation de besoins doivent être inversée. Ce que nous considérons au Congo comme le besoin primaire, donc les besoins physiologiques, manger, dormir, vêtir et tout, Maslow pense que ce besoin ne peut pas être primordial dans un pays qui se veut développer. Donc, pour développer le pays, pour lui, ce besoin doit être au bas de l'échelle. Donc, en dernier lieu, c'est vraiment le cadet des soucis de tout le besoin. Pour Maslow, il pense que le besoin d'accomplissement, le besoin d'accomplissement de soi doit être d'abord le premier, suivi le besoin d'estime, pour lui le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité et enfin le besoin physiologique. Alors la question que moi je me pose maintenant, comment utiliser cette pyramide de Maslow dans un environnement professionnel, politique et social? Alors, pour moi, en tant qu'économiste, ma petite contribution pour les intelligences économiques, je pense, à mon avis, qu'il faut d'abord comprendre les besoins de votre peuple, de votre équipe, de votre pays, de vos agents. Pourquoi? Quand vous connaissez le besoin de votre équipe, ça vous permet, n'est-ce pas, deuxièmement, de personnaliser l'approche managériale et d'adapter vos méthodes à personnaliser votre souci de management. Parce que quand vous connaissez le besoin, vous pouvez maintenant adapter votre politique managériale. Mais aussi, enfin, en troisième lieu, il faut alors trouver ce qui motive un peuple, s'il s'agit de la population d'un pays, un salarié s'il s'agit d'une entreprise, un membre d'un groupe s'il s'agit d'un groupe ou d'un aspect. Je pense, c'est ce qu'a dit un de nos musiciens, Félix Wazekwa, que demande le peuple. Si vous avez, n'est-ce pas, compris ce que veut ce peuple, vous pouvez lui donner ce qui motive. C'est ce qui manque dans notre pays. Oui, les intelligences, il y en a, je suis d'accord avec le professeur ou le doctorant Julien Paluku Karonga, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous avons un leadership congolais, mais ce leadership congolais n'est pas un leadership comme dans d'autres pays que nous voyons. C'est-à-dire que un peuple congolais, un leader congolais, même s'il est riche en potentiel, pour lui, il ne voit que son propre intérêt. Il ne vise pas l'intérêt du peuple. Voilà ce qui rétrograde notre pays. Si et seulement si toutes les intelligences sont mises à contribution et que nous avons des dirigeants qui pensent à développer ce pays, à donner à son peuple, à travailler pour la satisfaction collective, la satisfaction globale de tout le peuple, je pense que le Congo changera. Je suis bien d'accord avec ce que Vital Kamerhe a demandé, mais à coup pas de dirigeants congolais successivement de la RDC, en fait du Zaïre et d'aujourd'hui, c'est clair. Voilà pourquoi nous proposons à nos leaders politiques de
Comme aujourd'hui, ils reconnaissent l'erreur, parce que ce n'est pas normal. Tous y vivent au Congo, tous y voyagent, tous y savent comment développer ce pays, mais ils ne mettent pas en contribution, n'est-ce pas, cette pratique qu'ils parlent tantôt. Alors, en conclusion, comme a dit le ministre Boussa, qui a parlé de la problématique de l'économie, du fait que notre économie est extravertie. Notre économie est extravertie, pourquoi? Parce que, c'est vrai, nous le voulons à une partie, d'autre part, il y a aussi des auteurs de l'autre côté. Voilà un peu ma petite contribution par rapport à l'appel de Vital Kamerhe. Si nous voulons réellement changer ce Congo, je pense qu'il faut comprendre le besoin de ce peuple et de vouloir faire ce que veut ce peuple. C'est pareil quand je le dis dans ce que on appelle dans le manpower planning, quand nous faisons les entreprises, nous disons il faut d'abord chercher à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que pour l'homme blanc, c'est d'abord la formation. Il faut d'abord que l'homme soit formé. En premier lieu, il faut mettre suffisamment de moyens, beaucoup de moyens à l'investissement intellectuel pour pouvoir compter à développer. Le professeur Kabatousui, là, qui est un professeur qui nous a enseigné, qui parlait de développement également, il parle la même chose. Le développement du pays commence d'abord par l'homme. Il faut que ce développement passe par le changement de mentalité. Tant que l'homme congolais ne changera pas sa mentalité, nous n'évoluerons pas. Voilà un peu ma contribution par rapport à la conférence d'hier. Si vous avez aimé, merci et on se voit la semaine prochaine. Au revoir et bye bye.